Alors, shalom, bienvenue à chacune et à chacun. Merci d'avoir choisi ce numéro spécial, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, sinon de la parole de vie. Ensemble, nous allons parler de beaucoup de choses. Ensemble, nous allons vivre le spirituel. Ensemble, nous allons vivre l'onction. Ensemble, nous allons avancer en Christ. Amen. Bienvenue à chacun. Nous sommes avec un grand homme de Dieu, un général de Dieu dans ce pays, le Mali. Il s'appelle prophète Pierre Willy Angel Pérou. Sinon, apôtre Pierre aussi, c'est son nom en esprit. Nous sommes ensemble ce soir pour un thème très important, le ministère et l'onction. Alors, restez connectés toujours. Vous verrez de grandes choses. Vous allez entendre de grandes choses pour vous aider à marcher avec le Seigneur dans l'onction et dans la puissance de Dieu. Amen. Bienvenue, homme de Dieu. Shalom. Shalom, prophète. Et alors, plus rapidement, vous allez vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent de près ou de loin. Shalom, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Depuis votre position, je suis le prophète Willy Pierre Angel Pérou. Amen. Bienvenue. Alors, ce soir, comme je vous l'ai dit au commencement de l'émission, nous allons parler du ministère de l'onction. Alors, nous allons commencer par ces thèmes fameux. Nous allons commencer thème par thème. Donc, c'est quoi le ministère, homme de Dieu? Merci beaucoup, prophète. Premièrement, d'abord, ce que je veux dire que lorsqu'on parle du ministère dans le domaine de l'esprit, lorsque Dieu appelle une personne, lorsque Dieu confie une mission à une personne, accomplit cette mission, c'est ce qu'on appelle ministère par l'Esprit de Dieu. Merci, prophète. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ces éléments de réponse qui nous édifient davantage. Alors, sans plus tarder, puisqu'il y a une autre chose connexe, une autre chose, n'est-ce pas, qui est collée et liée à ces ministères, sinon sans quoi nous ne parlerons pas du ministère. Cette chose, c'est quoi? C'est l'onction. Alors, c'est quoi l'onction? Merci, prophète. C'est une bonne question. Premièrement, d'abord, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir une mission ou une tâche dans sa vie, dans sa destinée. C'est cela l'onction. Amen. Alors, c'est une capacité surnaturelle. Yes, alors, qui donne cette capacité surnaturelle ou de qui nous avons cette capacité surnaturelle? Merci, prophète. Jésus va dire dans le livre de Ésaïe 61, verset 1, excusez-moi, il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Lorsque nous prenons d'autres versions, il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Saint-Esprit m'a conféré l'onction. Alors, ce que je veux dire ici, que l'onction est donnée par la personne divine du Saint-Esprit. Merci, prophète. Alors, l'onction, la capacité surnaturelle est donnée par le Saint-Esprit, uniquement par le Saint-Esprit. Alors, en dehors du Saint-Esprit, toute autre capacité surnaturelle ne vient pas de Dieu, alors elle vient d'un autre esprit, sinon du monde des ténèbres. Amen. Que Dieu nous en préserve. Alors, nous allons parler du rapport entre le ministère et l'onction. Merci pour votre prophète. Premièrement, d'abord, ce que je veux dire, lorsque quelqu'un a un ministère, lorsque Dieu donne un ministère à une personne, forcément, Dieu déploie une capacité à cette personne pour pouvoir travailler dans ce ministère. Lorsqu'on parle du ministère, nous parlons d'une vision, parce que la vision, elle est dans le ministère. Pour pouvoir travailler dans la vision, tu as besoin d'une capacité. Elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Tu as besoin d'une puissance surnaturelle pour pouvoir travailler dans ce ministère et accomplir la mission. Alors, il est très important pour tous ceux qui ont des ministères d'avoir l'onction de l'esprit. Sans l'onction de l'esprit, vous ne pourrez pas accomplir votre vision. Vous ne pourrez pas accomplir la mission du Seigneur. Il est impossible. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même avait besoin de cette capacité. Il avait besoin de cette onction. Et après, il a reçu cette onction. Il a commencé à faire de grandes choses.
Alors sans cette onction, vous n'irez nulle part et vous allez échouer. Vous allez échouer. Merci prophète. Amen. Amen. Alors, sans l'onction, sans cette capacité surnaturelle, mesdames et messieurs, nous allons échouer. Parce que c'est pour cela, Jésus même a promis le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous donne cette onction. Alors, comme il vient de dire, l'onction même, c'est une capacité surnaturelle, je vous le rappelle. Pour ceux qui viennent de nous capter, c'est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit afin d'accomplir une mission divine, sinon un ministère du royaume de Dieu sur la terre. Alors, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes gens, n'est-ce pas, qui ont le zèle de servir Dieu, mais qui sont perdus au point de vue des visions ou des ministères? Ils ne comprennent rien dans les choses. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de comprendre les choses. Alors, quel conseil avez-vous à leur donner? Merci prophète. Ce que je veux dire est que lorsqu'on reçoit un appel dans sa vie, la première des choses, nous devons nous attacher à la personne divine du Saint-Esprit. Nous devons entrer en communion avec le Saint-Esprit afin qu'il nous aide à entrer dans notre ministère. Le premier conseil que je veux donner, nous ne devons pas nous attacher à l'onction ou à la puissance. Parce que nous devons chercher la personne même qui donne l'onction et la puissance. Prophète, Yes. vous m'entendez? Yes. Alors, ici, là, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment ces choses se passent. Nous devons nous attacher à l'Esprit de Dieu. Jésus va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Saint-Esprit m'a donné l'onction. Il a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Pour que vous receviez cette puissance, l'Esprit doit d'abord venir sur vous. Et sans l'Esprit, il n'y a pas de puissance. Raison pour laquelle vous devez chercher d'abord le Saint-Esprit. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas encore problème d'onction ou panne d'onction ou panne de puissance. La puissance et l'onction sont disponibles pour vous. Merci prophète. Amen, amen. Il faut le Saint-Esprit pour un ministère complet. Il faut le Saint-Esprit pour vivre, jouir de cette puissance de Dieu sur la terre. Alors nous allons, c'est quoi? Qui est ce Saint-Esprit? Et nous allons parler de ces merveilleux thèmes, la personne du Saint-Esprit, dans nos prochaines émissions que vous aurez aussi à écouter, à suivre dans les jours à venir. Merci beaucoup, nous sommes au terme de notre émission. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour vraiment votre temps que vous avez dédié à cette émission et aussi pour les conseils que vous avez prodigués à la jeune génération, n'est-ce pas, qui veut servir Dieu dans la puissance, qui veut servir Dieu dans l'onction, afin de manifester qui est ce Dieu que nous servons, qui est Christ que nous servons, qui est ce Saint-Esprit. Alors, c'est des êtres invisibles, mais nous voudrons les manifester dans ce monde physique par des actes tels les apôtres au commencement, tels les apôtres au début des actes des apôtres. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce précieux temps. Merci à vous, chers téléspectateurs, de près ou de loin. Vous avez mis votre intérêt, vous avez mis votre temps à écouter, à suivre cette émission. Nous vous bénissons et nous vous disons merci. Et à la prochaine, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Alors, plus c'est lui qui donne l'onction. Qui est-il? Nous allons parler de cela. Merci. Shalom. À la prochaine.